La fin de la domination du dollar américain semble aujourd'hui au cœur de débats mondiaux, entre une série de signaux économiques et géopolitiques qui invitent à repenser l'ordre financier international. Récemment, le président français a appelé l'Europe à réduire sa dépendance au billet vert, un message renforcé par un accord inédit entre Total et la China National Petroleum Corporation pour vendre du gaz liquéfié en yuan chinois, marquant un tournant symbolique dans l'usage des devises. Parallèlement, la Chine, historiquement l'un des principaux détenteurs de la dette américaine, amorce un désengagement significatif. Ses avoirs en bons du Trésor sont passés d'environ 1020 milliards de dollars en 2018 à près de 860 milliards en 2023 puis ont légèrement diminué pour atteindre 767 milliards de dollars en 2024, soit une baisse d'un tiers, et d'autres acteurs, comme l'Arabie saoudite et plusieurs économies émergentes, cherchent à diversifier leurs réserves pour se prémunir contre la volatilité du dollar. Dans ce contexte, les déclarations affirmatives de Vladimir Poutine sur l'inévitabilité de l'abandon du dollar et les initiatives des pays BRICS, visant, par exemple, à explorer la création d'une monnaie commune semblable à l'euro, posent trois questions essentielles. Dans quelle mesure ces nations pourront-elles instaurer une devise unifiée? Quels leviers institutionnels, économiques et technologiques devront être mobilisés pour concrétiser ce projet ambitieux et cette nouvelle monnaie? Aura-t-elle la capacité de réduire la dépendance mondiale au dollar? Ce panorama complexe et en constante évolution, où se mêlent enjeux de souveraineté monétaire, stratégie de diversification et pression géopolitique, promet de redessiner le paysage de la finance internationale dans les années à venir. Lula da Silva, actuel président du Brésil, a bénéficié d'un traitement particulier durant sa détention, notamment avec une interview vidéo exclusive réalisée depuis sa prison et publiée en mai 2019 par le site The Intercept. Dans cet entretien, il a évoqué l'ambition stratégique des BRICS, qu'il considérait comme une arme offensive visant à créer une monnaie commune pour réduire la dépendance au dollar américain. Cette position a été réaffirmée lors de sa visite en Chine en avril 2023, où il a soutenu l'idée d'une devise unifiée, comparable à la création de l'euro en Europe. Le dollar, longtemps monnaie de réserve mondiale, est également utilisé comme outil de pression géopolitique. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont imposé des sanctions économiques à de nombreux pays. Cette stratégie punitive s'est intensifiée sous les présidences de Donald Trump et Joe Biden, notamment après le déclenchement de la guerre en Ukraine, avec la saisie de 300 milliards de dollars des réserves russes. Face à cette militarisation monétaire, de nombreux pays cherchent des alternatives pour protéger leur autonomie économique. En mars dernier, lors d'un sommet russo-chinois, Vladimir Poutine a annoncé que les échanges commerciaux entre la Russie et plusieurs régions du monde se feraient désormais en yuan chinois. Cette décision marque une volonté croissante de contourner l'hégémonie du dollar et de promouvoir un système financier multipolaire. Dans ce contexte, la création d'une monnaie commune par les BRICS pourrait redéfinir les échanges internationaux et équilibrer les pouvoirs économiques mondiaux. Cette évolution pourrait annoncer une ère où la diversification monétaire et la coopération régionale limiteraient la dépendance à une seule devise, remettant en question la domination historique du dollar. Le dollar dérange-t-il certains pays du monde et y a-t-il quelque chose qui les incite à le laisser continuer à jouer ce rôle central? La réponse semble être affirmative, car le dollar, en tant que principale monnaie de réserve mondiale, est devenu l'instrument par excellence des sanctions économiques, un levier de pouvoir que les États-Unis n'hésitent pas à utiliser pour influencer le commerce international et imposer leur volonté. Dès les événements du 11 septembre 2001, Washington a démontré sa capacité à imposer des mesures punitives contre des nations jugées déviantes ou menaçantes pour ses intérêts, en déclarant que toute entité facilitant des transactions avec ces pays s'exposerait également à des sanctions. Un exemple frappant fut en 2014, lorsque BNP Paribas, la grande banque française, fut condamnée à une amende record d'environ 9 milliards de dollars pour avoir enfreint les sanctions imposées au Soudan, à l'Iran et à Cuba, illustrant ainsi comment le dollar est utilisé pour faire respecter la politique étrangère américaine. Sous l'ère Trump, cette tendance s'est encore accentuée avec l'imposition de sanctions contre des pays comme l'Iran, la Corée du Nord, la Russie et la Turquie, mesures qui ont fait grimper en flèche le nombre de sanctions économiques. En 2018, le retrait de Washington de l'accord nucléaire avec l'Iran a provoqué une onde de choc dans le secteur commercial, poussant de nombreuses entreprises européennes à se replier, par crainte des représailles américaines, alors même que l'Union européenne tentait de convaincre ces entreprises de rester sur le marché iranien. Lorsque Joe Biden est arrivé au pouvoir, il a poursuivi cette politique, intensifiant les sanctions, notamment après la guerre russo-ukrainienne,
qui a vu le gel d'environ 300 milliards de dollars de réserves russes sur un total de 640 milliards répartis dans divers pays, renforçant ainsi le message selon lequel toute tentative de s'éloigner de l'influence dollarienne pouvait entraîner des conséquences économiques dramatiques. Ce climat de sanctions incessantes et d'armement du dollar a non seulement inquiété des nations comme la Russie, qui est en train de prendre des mesures pour diversifier ses échanges en se tournant vers le yuan, mais il a également semé la méfiance parmi de nombreux pays qui observent, impuissants, le déploiement de cette arme économique. On assiste ainsi à une prise de conscience généralisée. Les sanctions déployées par les États-Unis, qui s'exercent non seulement contre des adversaires déclarés mais aussi contre des alliés européens, illustrent la capacité du dollar à contraindre le comportement des nations. Certains dirigeants, comme Elon Musk, ont même averti que cette surenchère de sanctions pourrait accélérer le processus de désengagement de nombreux pays, commencent à chercher des alternatives au système financier dominé par le dollar. Lors du dernier sommet russo-chinois, par exemple, le président Vladimir Poutine a annoncé que les transactions commerciales entre la Russie et les partenaires d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine se feraient désormais en yuan chinois, un signal fort indiquant que le monde ne souhaite pas rester les bras ballants face à la coercition économique américaine. Ainsi, à mesure que le dollar se voit utilisé comme un outil de pression politique, nombreux sont ceux qui se disent en danger et qui envisagent de diversifier leurs réserves et de renforcer leur souveraineté économique en adoptant des monnaies alternatives. Ce phénomène, loin d'être marginal, est au cœur d'un changement global dans les relations économiques internationales où l'inquiétude face aux sanctions américaines pousse certains pays à imaginer un ordre financier multipolaire capable de limiter l'influence de Washington, incitant ainsi à une redéfinition des équilibres de pouvoir et à la recherche d'un système économique plus résilient face aux caprices géopolitiques, et c'est précisément ce qui, aujourd'hui, donne au dollar son double visage de force incontestée et de source de terreur pour ceux qui craignent de se retrouver à la merci d'un système de sanctions unilatérales. La question d'une monnaie commune pour les BRICS soulève des interrogations cruciales. Ces pays sont-ils prêts à renoncer à leur souveraineté monétaire au profit d'une banque centrale unique, à l'image de la zone euro? Une telle décision impliquerait de transférer le contrôle de leur politique monétaire à une institution commune, dont le siège pourrait se trouver en Chine, en Inde, en Russie, au Brésil ou en Afrique du Sud. Ce projet devient encore plus complexe avec l'entrée de 6 nouveaux membres dès 2024, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, l'Iran et l'Argentine. Pour réussir, une union monétaire nécessiterait un consensus politique et économique inédit, capable de surmonter les différences historiques, culturelles et géopolitiques. Le conflit frontalier persistant entre la Chine et l'Inde, dont les relations sont tendues depuis la guerre de 1962 et les incidents récents en 2020, illustre bien les obstacles majeurs à cette intégration. Jim O'Neill, l'économiste qui a popularisé le terme BRICS, juge absurde l'idée d'une monnaie commune pour ces nations. Selon lui, la diversité de leurs économies, leurs politiques monétaires disparates et l'absence de mécanismes de coordination rendent ce projet irréaliste. De plus, une telle union pourrait menacer l'hégémonie du dollar, actuellement la principale monnaie de réserve mondiale et un puissant outil de sanction économique pour les États-Unis. Face à cette domination du dollar, des alternatives émergent. La Russie et l'Iran travaillent sur une crypto-monnaie adossée à l'or, tandis que le Brésil et l'Argentine envisagent une monnaie commune pour l'Amérique du Sud. Des accords bilatéraux, comme ceux entre le Brésil et la Chine pour des échanges commerciaux sans dollars, environ 150 milliards de dollars par an, illustrent une volonté croissante de diversification. De même, les Émirats arabes unis et l'Inde ont signé un accord pour porter leurs transactions à 100 milliards de dollars annuels en utilisant le dirham et la roupie. En Asie, la Malaisie et la Chine discutent de la création d'un fonds monétaire asiatique pour concurrencer le FMI. Ces initiatives montrent une volonté globale de réduire la dépendance au dollar, mais elles restent fragmentées. La création d'une monnaie commune pour les BRICS serait une tâche titanesque. Elle exigerait une harmonisation des systèmes fiscaux, des mécanismes de solidarité financière et une convergence économique, des étapes qui ont pris des décennies pour la zone euro. La diversité économique et les rivalités politiques des BRICS compliquent encore davantage cette perspective. Le directeur financier de la nouvelle banque de développement des BRICS, Leslie Masdorp, souligne qu'aucune proposition sérieuse ne permet d'envisager une telle union monétaire pour le moment. Malgré les ambitions affichées, les réalités économiques et politiques freinent ce projet. En conclusion, si les BRICS cherchent à redéfinir l'ordre économique mondial et à se libérer de la domination du dollar, une union monétaire reste pour l'instant un objectif lointain et difficile à atteindre.
Les divergences historiques et économiques semblent pour le moment plus fortes que les ambitions d'intégration. La Russie et l'Iran s'emploient activement à développer une crypto-monnaie adossée à l'or, une initiative audacieuse qui, si elle aboutit, pourrait offrir une alternative crédible au dollar dans le commerce international et les transactions financières, remettant en cause la suprématie historique de la devise américaine. Parallèlement, le Brésil et l'Argentine se préparent à lancer une monnaie commune, projet qui, s'il se concrétise, pourrait progressivement s'étendre à l'ensemble de l'Amérique du Sud et fonctionner de manière analogue à l'euro en Europe, favorisant ainsi une intégration économique régionale tout en contournant la dépendance vis-à-vis du dollar. Ces initiatives témoignent d'une volonté grandissante dans le monde de repenser le système monétaire international, et ce mouvement se retrouve également dans d'autres partenariats stratégiques. Le Brésil et la Chine, par exemple, ont récemment convenu d'utiliser leur monnaie locale pour leurs échanges commerciaux. Ce qui est particulièrement significatif puisque le volume des échanges entre ces deux géants s'est élevé à environ 150 milliards de dollars l'an dernier, avec une croissance d'environ 10% par rapport à l'année précédente, signe d'une dynamique économique forte et d'une volonté de réduire l'utilisation du dollar dans des transactions stratégiques, à l'image des accords similaires passés entre l'Argentine et la Chine. D'autre part, les Émirats arabes unis et l'Inde ont signé un accord de libre-échange ambitieux visant à augmenter leurs transactions non pétrolières jusqu'à 100 milliards de dollars par an dans les 4 prochaines années, en envisageant de réaliser ces échanges en dirhams et en roupies indiennes, ce qui constitue une démarche claire pour s'éloigner du dollar et renforcer leur autonomie économique. La question de la diversification monétaire se pose également en Asie, où la Malaisie, sous la houlette de son Premier ministre Anwar Ibrahim, a engagé des négociations avec la Chine pour la création d'un fonds monétaire asiatique. Ce fonds, qui inclurait dans un premier temps les principales économies asiatiques telles que la Chine, le Japon et d'autres pays de la région, se veut être une alternative au Fonds monétaire international et un outil permettant de réduire le lien historique des pays asiatiques avec le dollar. Cette tendance mondiale montre qu'abandonner le dollar américain n'est pas une décision anodine. C'est un enjeu majeur, tant sur le plan géopolitique qu'économique, et les nombreux mouvements en cours, qu'il s'agisse de projets de crypto-monnaies adossées à l'or, de monnaie commune régionale ou de l'adoption de monnaie locale dans des échanges commerciaux stratégiques, illustrent bien la détermination de nombreux pays à se libérer d'un système qui, historiquement, a été utilisé comme un levier de pression et de sanction. En effet, en regardant de près les chiffres et en suivant l'évolution de ces initiatives, il apparaît clairement que le monde est en train de redessiner les contours d'un nouvel ordre financier, où la diversification monétaire et la recherche d'alternatives au dollar se positionnent comme des réponses directes aux enjeux de souveraineté et de sécurité économique, ouvrant ainsi la voie à une transformation profonde des rapports de force internationaux et à l'émergence d'un système financier multipolaire. Les chiffres montrent que la suprématie du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale est en déclin rapide et spectaculaire, un phénomène qui ne se contente pas seulement d'une baisse graduelle mais qui s'accélère de manière alarmante ces dernières années. En 2000, le dollar représentait environ 73% des réserves détenues par les banques centrales du monde, une position quasi incontestée qui s'est érodée progressivement pour atteindre environ 55% en 2021, et selon certaines estimations récentes, cette part aurait même chuté à 46% fin 2025. Ce déclin fulgurant est d'autant plus saisissant qu'il n'a pas été compensé par une montée en puissance des autres devises majeures comme l'euro, le yen ou la livre sterling, qui, au lieu de gagner du terrain, ont vu leur rôle stagner ou évoluer différemment. En réalité, la part décroissante du dollar semble s'être traduite par une diversification des réserves vers des actifs perçus comme plus sûrs ou plus stables, notamment par une augmentation significative des achats d'or par les banques centrales, ainsi que par une montée en puissance des monnaies locales dans le cadre des échanges commerciaux internationaux. Cette évolution témoigne d'une volonté accrue des acteurs économiques de se prémunir contre les risques liés à la dépendance excessive à une seule devise, notamment en réaction aux sanctions économiques et aux incertitudes géopolitiques qui caractérisent notre époque. La rapidité avec laquelle cette baisse s'est accentuée sur une période relativement courte surprend de nombreux analystes, car elle reflète une transformation en profondeur du système financier international. Les réserves ne se contentent plus de se substituer à d'autres grandes devises, mais elles se tournent vers des actifs tangibles comme l'or et vers des monnaies issues d'un contexte régional ou local, permettant ainsi aux banques centrales de diversifier leur portefeuille et de limiter leur exposition aux caprices géopolitiques. Ce phénomène remet en question l'ordre monétaire établi et ouvre la voie à un paysage financier plus multipolaire, dans lequel la domination historique du dollar pourrait être contestée par une nouvelle ère de coopération et de diversification internationale.
De nos jours, un nombre croissant de pays se tournent résolument vers le yuan pour mener leurs échanges internationaux, marquant ainsi un tournant stratégique dans la diversification des monnaies de réserve et des modes de règlement mondiaux, même si, en comparaison avec le dollar américain, l'utilisation du yuan reste encore modeste. Pourtant, son taux de croissance spectaculaire ne passe pas inaperçu. La part du yuan est passée de moins de 2% en février 2022 à environ 4,5% en 2023, une progression qui contraste fortement avec celle de l'euro, du yen ou de la livre sterling, lesquelles n'ont connu qu'une évolution marginale dans leur part respective. Autrefois adoptée de manière discrète dans le cadre des échanges commerciaux internationaux, la stratégie chinoise consistait à favoriser une croissance stable et graduelle de sa devise, jusqu'à ce que la puissance économique de la Chine se redresse brusquement et que le yuan devienne un levier majeur dans la conduite de sa politique monétaire et commerciale. Aujourd'hui, la Chine exploite pleinement cette dynamique en imposant le yuan non seulement dans les transactions ordinaires entre pays, mais également dans des secteurs historiquement dominés par le dollar américain, comme le commerce pétrolier, un pilier central qui a longtemps été renforcé par l'accord sur le pétrodollar instauré dans les années 1970 grâce à la coopération étroite avec l'Arabie saoudite. En effet, la Chine, qui est désormais le plus grand importateur de pétrole au monde, a réussi à persuader la Russie de régler une partie significative de ses transactions pétrolières en yuan, et elle poursuit actuellement ses efforts pour convaincre les producteurs pétroliers saoudiens de vendre leur pétrole dans sa monnaie nationale. L'argument repose sur un calcul stratégique. Environ 25% du pétrole saoudien est destiné à la Chine, et si, ne serait-ce qu'un quart de cette production est vendu en yuan plutôt qu'en dollars, cela constituerait un coup dur pour l'hégémonie du billet vert, érodant petit à petit la suprématie du dollar sur la scène internationale. Parallèlement, des signaux similaires se font entendre dans d'autres régions. Par exemple, en février dernier, la Banque centrale irakienne a annoncé pour la première fois qu'elle autoriserait le règlement des échanges commerciaux avec la Chine en yuan, une décision qui souligne l'élan pris par les économies pétrolières traditionnellement dépendantes du dollar et qui illustre le potentiel disruptif de cette nouvelle orientation monétaire. Cette évolution est d'autant plus significative qu'elle intervient dans un contexte de mondialisation accrue où la diversification des réserves de change devient une priorité pour de nombreux pays cherchant à réduire leur vulnérabilité face aux sanctions économiques et aux fluctuations imprévisibles des marchés financiers internationaux. Tandis que le dollar continue d'occuper une position dominante, notamment en raison de la profondeur et de la liquidité de ses marchés financiers ainsi que de l'attrait des titres du Trésor américain, le yuan, par sa croissance fulgurante, représente une alternative de plus en plus sérieuse, susceptible de remodeler progressivement l'ordre monétaire mondial. La stratégie chinoise, qui combine une politique de promotion active de sa devise dans les échanges commerciaux internationaux et une intégration progressive du yuan dans des secteurs clés tels que le commerce énergétique, témoigne de sa volonté de remettre en cause le monopole dollarien. Si ces initiatives de dédollarisation, soutenues notamment par des partenariats bilatéraux et multilatéraux au sein des BRICS, de la Russie ou même de certains pays du Moyen-Orient, devaient se confirmer à grande échelle, elles pourraient, à long terme, rééquilibrer la répartition des monnaies de réserve et modifier durablement les règles du jeu dans le système financier international. En somme, bien que le yuan ne soit pas encore à la hauteur du dollar en termes de volume ou d'acceptation globale, sa progression rapide ou doublant pratiquement sa part en l'espace d'un an et son déploiement stratégique dans des secteurs déterminants comme le pétrole, combiné aux mesures incitatives prises par la Chine pour internationaliser sa monnaie, font naître l'espoir d'un avenir où le paysage monétaire international serait nettement plus multipolaire, ouvrant la voie à une diversification accrue des réserves de change et à une redéfinition des équilibres économiques mondiaux. On pourrait se demander si l'hégémonie mondiale du dollar américain a réellement pris fin, mais la réalité est plus nuancée. À court terme, et même dans un avenir proche, le dollar demeure le pivot central du système financier international, utilisé dans environ 84% des échanges mondiaux et représentant entre 58% et 60% des réserves détenues par les banques centrales, ce qui souligne que, malgré une baisse progressive, passant de plus de 70% au début du siècle à ses niveaux actuels sa domination reste incontestée pour le moment. Néanmoins, ce que nous observons, c'est le début d'une transition à long terme vers un monde multipolaire, où l'idée d'un pôle unique cède progressivement la place à plusieurs pôles monétaires, chacun pouvant jouer un rôle régional voire international. Mais cette évolution, bien que significative sur le plan stratégique, se fait de manière lente et incomplète. En effet, les alternatives au dollar ne sont pas encore prêtes à assumer pleinement ce rôle. L'euro,
par exemple, bien qu'il bénéficie d'une économie de la zone euro considérable, est encore fragilisé par des crises récurrentes telles que la crise grecque, les inquiétudes persistantes concernant l'économie italienne et la montée de l'extrême droite qui fragilise l'unité politique et financière de l'Union européenne, limitant ainsi sa capacité à remplacer le dollar. De même, le yuan chinois, qui connaît une croissance fulgurante, s'apparaît passer de moins de 2% en février 2022 à environ 4,5% en 2023, reste encore dans ses balbutiements à l'échelle mondiale, entravé par des contrôles stricts imposés par la Banque populaire de Chine et par un manque de convertibilité totale qui inquiète les banques centrales et les investisseurs internationaux. Même si cette progression rapide est un signal fort de la volonté de la Chine d'augmenter l'utilisation de sa monnaie dans le commerce international, notamment dans des secteurs stratégiques comme le pétrole, où des discussions avancent pour que l'Arabie saoudite vende une partie de son pétrole en yuan plutôt qu'en dollars, ce qui, si cela se concrétise, pourrait exercer une pression supplémentaire sur la suprématie du billet vert. Toutefois, ces initiatives, bien qu'ambitieuses, ne représentent pour l'instant qu'un phénomène émergé partiel. Car le marché mondial reste largement attaché à la stabilité et à la liquidité qu'offre le dollar, facilité par un marché des capitaux américains extrêmement vaste et dynamique, exempt de contrôle de capitaux stricts qui garantissent aux investisseurs une grande liberté et une confiance soutenue dans l'économie américaine. Par ailleurs, la question demeure de savoir comment les États-Unis réagiront face à ces tentatives de dédollarisation. Augmenteront-ils les sanctions contre les pays qui tentent de s'éloigner du dollar ou chercheront-ils à améliorer leurs relations diplomatiques et économiques pour assurer leurs alliés et maintenir ainsi leur influence globale? Les choix politiques américains dans les années à venir seront cruciaux, car ils détermineront s'ils peuvent préserver l'ordre actuel ou s'ils vont être contraints de s'adapter à une nouvelle réalité multipolaire, où le dollar, malgré sa position de leader historique, ne sera plus l'unique référence monétaire mondiale. En conclusion, bien que nous assistions déjà à des signes du début d'un déclin progressif de la domination dollarienne, ce qui, pour certains analystes, marque le commencement d'une transition vers un système financier international plus diversifié, il est clair que, pour l'heure et à court terme, l'hégémonie du dollar n'est pas menacée de manière significative et aucune alternative crédible, ni l'euro ni le yuan, ne sont en mesure de supplanter immédiatement ce rôle central, ce qui fait que la fin du dollar en tant que monnaie de réserve dominante reste un scénario de long terme, nécessitant de nombreux ajustements géopolitiques, économiques et technologiques avant de devenir une réalité tangible. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À bientôt pour un prochain épisode.